Si seulement j'avais su, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je vous raconte mes petites erreurs de semis en intérieur. Alors, je suis venue récupérer des godets biodégradables. C'est un don sur le Bon Coin. Je suis contente, ça va me permettre de bien commencer mes semis. Et à côté de la personne qui donnait ces godets, je vois ça. Je savais même pas qu'il y avait des serres à Villemomble. Donc je pense que ça va être mon prochain spot de lèche-vitrine. Alors aujourd'hui c'est fermé, en tout cas à l'heure à laquelle je suis là, c'est fermé. Je ne peux pas... Je peux pas rentrer, voir ce qu'il y a dedans, mais de l'extérieur, ça a l'air très très intéressant. Et je pense que je reviendrai. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vais partager en deux parties le process de semis que j'ai entamé en mars 2025 jusqu'à aujourd'hui. On est le 5 avril 2025. Dans la première partie, je vais vous montrer ce que j'ai semé, dans quoi j'ai semé, quand j'ai semé, etc. Et dans la deuxième partie, on va parler des erreurs que j'espère ne plus refaire pour la prochaine fois. Aujourd'hui, 2 mars 2025, je vais dire que je lance officiellement les semis sur mon balcon potager fleuri. Alors, je vais commencer par les semis d'épinards, épinards géants verts. Il est dit sur ce paquet qu'il faut les semer entre août et octobre. Alors, c'est ce que j'ai fait dans un premier batch sur une jardinière qui est sur mon balcon. Seulement, cette jardinière-là, je l'ai laissée comme ça. Je ne l'ai pas paillée, donc la terre a givré à un moment donné. Voilà, j'ai vu mon erreur et j'ai finalement paillé tout ça, donc ça va mieux. Sauf que les plants sont vraiment petits. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de les laisser tranquilles, ces plants-là. Je vais les laisser pousser et voir jusqu'où ils vont. Et je vais commencer un nouveau batch en mars, que je vais planter certainement demain. Et je vais voir comment ça se passe en procédant d'une manière différente parce que le premier batch, j'ai juste sorti les graines du paquet et je les ai semées direct dans la jardinière. Cette fois-ci, je vais... d'abord, préparer les graines en les laissant tremper toute une nuit. Donc, les graines qui sont ici. Et je les ai organisées par groupe de 2. Je pense que je vais semer 2 par trou. Parce que, voilà, j'ai que ça. J'ai que 6 plants à planter parce que j'ai des contraintes de poids sur mon balcon. Voilà, j'ai pas un jardin, donc il faut que je fasse attention au poids. Et donc, je veux pas multiplier les contenant, sachant que j'ai d'autres choses à planter encore cette saison. Donc l'idée, c'est de prendre ces graines-là, de les mettre ici, de mettre un peu d'eau et de les laisser tremper toute la nuit. On se retrouve plus tard, certainement demain. Je suis allée ce matin au marché chez la vendeuse de semaine pour voir si elle pouvait me donner des caissettes comme ça, des caissettes en polystyrène que je vais utiliser pour planter de la laitue et du chou pak choi. Si je ne trouve pas de graines de chou pak choi, certainement je mettrai des épinards dedans ou tout autre légume à feuilles. L'idée, c'est de pouvoir planter en alterné, donc ne pas tout planter en même temps, planter une petite partie, attendre 2 semaines, planter une autre partie, mais tout faire dans le même caisson pour optimiser l'espace aussi. Je voulais pas avoir plusieurs petits pots de quoi que ce soit. Donc voilà, je suis allée prendre ça ce matin et je suis contente qu'elle m'ait donné ça. Donc à l'intérieur, c'est du sucre, du caramel, etc. Donc il faut que je les nettoie, je vais mettre de l'eau et on se retrouve pour la suite. Alors, j'ai nettoyé les bacs.
la petite caissette. Il reste encore un peu de sirop de caramel, mais c'est pas très grave. Et donc voilà, on est prête pour salade chou pak choy. Pour les semis en tant que tels, je vais commencer beaucoup de choses en intérieur, même si sur les paquets ils disent qu'on peut commencer certains semis directement dehors, même s'il fait frais comme ça. Je vais quand même attendre que ça monte un peu avant de sortir ces plantes-là. Donc j'ai récupéré des boîtes d'œufs de différentes sources, chez moi, chez des voisines, aussi en magasin bio, je crois que c'est Biocoupe, qui a des boîtes à dispo. En tout cas, j'ai demandé, on m'a dit de prendre, donc c'est top. Donc, sur les semis, il y a du poivron Yolo Wonder, de la tomate Roma, la tomate cerise Tiny Tim. Ici, il y a de la salade Little Gem. C'est supposé ressembler un petit peu à de la sucrine. Et ici, des radis 18 jours. Donc, j'ai certainement étalé certains semis. Je vais faire au fur et à mesure. Je ne vais pas tout planter d'un coup aussi. Et au niveau des plantes fleuries, j'ai du zinnia géant de Californie et des roses d'Inde. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce projet-là, mais je vous en parlerai plus tard. Alors, nous sommes le 9 mars. Ce sont des semis du 3 mars. Et j'ai déjà quelques pousses. Ici, ce sont les pousses de radis. Donc, je vais les sortir pour pas que ça file trop. Je vais les mettre sur le balcon. Je ne sais pas si je laisse toute la nuit sur le balcon ou pas. Je verrai. Ici, on a les roses d'Inde aussi qui commencent un petit peu à sortir. Je n'ai pas des pousses partout. Je n'ai pas des pousses dans toutes les alvéoles. Donc, par exemple, là, c'est vide. Je ne sais pas si c'est en retard ou si ça ne va jamais sortir. Mais bon, j'ai quand même un taux de germination qui est pas mal, je peux dire. Au niveau des épinards, celui-là, rien du tout. Celui-là, rien. Pareil pour celui-là, j'en ai ici, juste ici. Et j'en ai qu'un en plus, alors j'avais mis 2 graines. J'avais mis 2 graines par pot. Et au niveau des tomates, pour l'instant, je n'ai rien. Donc là, je vais continuer d'arroser. J'arrose avec ça. C'est une sorte de pulvérisateur qui fait de la pluie fine, de la pluie très fine. Donc voilà, c'est avec ça que j'arrose. Donc voilà, je vais sortir les radis au moins et voir ce qu'il... Et les radis, il les laitue. Et je vais voir pour le reste. Hello tout le monde, nous sommes le 23 mars, petite évolution des semis. Il y en a certains qui sont déjà à l'extérieur, donc j'en parlerai plus tard. On va commencer par les semis du 3 mars. Les roses d'Inde ont levé. Donc pour certaines, je vais commencer à réfléchir à les rempoter, enfin les repiquer dans des pots un peu plus hauts, parce que ça a un peu filé. Les tomatini Tim et tomates Roma, il y en a 3 qui ont levé sur 6. Donc, je ferai certainement de la replantation dans les parties vides, là. Le poivron n'a pas encore levé. Donc, est-ce que c'est le temps normal ou est-ce que c'est un échec? Je ne sais pas encore. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Donc ça, c'est pour le 3 mars. À l'extérieur, il y a des radis, il y a de la laitue et des zinnias. Donc j'en parlerai plus tard, je vous montrerai.
Ensuite, il y a ce zinnia-là. Donc, il y a, comme je disais, il y en a qui sont dehors. Il y en a 4 ou 5 qui ont levé, qui sont dehors. Et celui-là qui ne veut pas lever, est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'il faut que j'attende encore? Dans tous les cas, je pense que je vais mettre 2 ou 3 graines encore dedans et voir si ça finit par lever ou pas. Ici, le 9, donc le zinnia, c'était le 9 mars. Pareil pour les pois de senteur, le lobelia et les pétunias. Ça pousse, ça file. Je vais m'en occuper dès que je pourrai. Donc voilà, ça c'est les pois de senteur qui sont super grands. Donc je vais m'en occuper, mais je trouve ça trop mignon. Les petites plantes là, comme ça, qui poussent. On dirait, c'est tout fin, on dirait des petits, j'ai dû zoomer là, on dirait des petits cheveux, c'est trop mignon. Donc ça c'est le 9 mars. Ensuite on a ici des viola cornuta bambini, que j'ai planté le 20 mars, qui n'ont pas encore levé, donc c'est normal. Et ici, on a le 22 mars des graines d'hibiscus que j'ai planté le 22. Je les ai récupérées sur l'hibiscus qui est sur mon balcon. J'ai pris les graines et j'ai planté. Je vais voir ce que ça donne. Et donc ici, on a les 5 zinnias du 3 mars qui ont bien poussé, qui sont en train de faire leurs feuilles. Et donc, je ne comprends pas pourquoi l'autre là ne sort pas. Je pense que je vais remettre des graines dans celui qui ne veut pas lever et puis on verra. Alors ici, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par les radis que j'ai plantés le 3. Il y en a 2 qui ont survécu. Il y en avait un 3e mais qui s'est fait bouffer, en fait, qui s'est fait manger par je ne sais quoi. Et il y en a 2 là qui survivent. J'espère qu'ils vont survivre longtemps. Pareil sur les laitues, il y en a 3 qui ont survécu. Et ma foi, on va voir ce que ça donne. Hein. Et j'ai dû replanter, j'ai fait d'autres semis de radis qui n'ont pas encore levé. Et d'autres semis de laitue. Je vais voir ce qu'il en est et on va attendre que ça lève. Je crois qu'il y a déjà une petite pousse là qui veut sortir. Mais c'est encore trop petit. C'est encore susceptible de mourir. Donc je vais les laisser tranquilles. Voilà, c'est un peu l'état des lieux des semis au 24 mars. Alors dans cette deuxième partie, je vais vous parler un petit peu des leçons que j'ai apprises en pratiquant. On va dire ça comme ça. Alors la première, c'est que je pense, et n'hésitez pas à me corriger en commentaire, que les instructions qu'il y a sur les paquets de graines, c'est-à-dire semer à partir de telle date jusqu'à telle date, c'est des instructions pour des personnes, des jardiniers qui sont peut-être semi-professionnels ou même s'ils ne le sont pas, ont peut-être une serre froide, peut-être. Parce que pour certains plants, ça disait semer à partir de février. Moi, j'avais déjà fait le choix de ne pas commencer en février. Pour moi, ça paraissait déjà un peu trop tôt par rapport aux températures. Donc, j'ai reculé d'un mois jusqu'à mars. Mais même là, c'était pas assez parce que je me retrouve dans la situation où je sème en intérieur. Il fait bon en intérieur, donc les semis montent, en fait, les plantes poussent. Mais comme elles n'ont pas encore assez de lumière, elles vont chercher la lumière et donc elles filent. Parce que même si je mets mes semis proches de la fenêtre, ce n'est quand même pas assez. Donc les semis filent. Malheureusement, je n'ai pas pris de photos ou de vidéos parce que je pense que j'étais trop occupée à faire le deuil de mes semis. Mais j'en ai tout un batch qui a trop filé et finalement c'était... Voilà. Et les plants étaient si fins que c'était difficile même à me dire que je vais les rempoter dans des pots plus profonds, etc. Donc voilà, j'ai un batch qui est parti comme ça. Et le deuxième batch est parti parce que quand je les ai sortis, ils ne faisaient pas encore assez doux pour qu'elles restent en vie. Donc j'ai des plants qui ont comme cramé de froid, je ne sais pas comment l'expliquer, en tout cas qui n'ont pas supporté le froid, et pourtant ils faisaient doux, mais peut-être pas assez doux pour ces plantes-là. Donc je suis un peu partagée. Donc le bilan de mon premier jet de semis
est un peu mitigé. Il y a certaines plantes qui ont tenu, donc il y en a certaines, je les ai mises à l'extérieur et elles ont tenu. Jusqu'ici, en tout cas, elles ont tenu. Et puis, il y en a d'autres, comme les roses d'Inde, qui ne sont plus parmi nous. Voilà, j'ai dû refaire des semis de roses d'Inde et je ne sais pas comment ça va évoluer. J'espère qu'il fera beaucoup plus doux maintenant et qu'au moment où je vais les sortir, elles sont prêtes à supporter ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Alors, la deuxième leçon concerne le terreau dans lequel j'ai semé. Premièrement, je pense que j'aurais dû rajouter de la perlite. Cela me permettrait de moins arroser, moins pulvériser tous les jours. Parce qu'en fait, quand on plante dans des contenants biodégradables, en fait, les contenants eux-mêmes boivent de l'eau. Donc, ils boivent ce qui est destiné au terreau, à la plante. Donc, il faut arroser un peu plus souvent. Et la deuxième chose par rapport à ce terreau-là que j'ai utilisé, j'ai vu dans certaines vidéos où les gens conseillent de rajouter du compost. Je n'ai pas de compost, ni à titre personnel, ni au bas de mon immeuble, parce que je vis en immeuble. Et je ne sais pas où je dois aller dans ma ville pour demander s'il y a un système où on peut récupérer du compost de la ville. Je ne sais pas, il faudrait que je cherche. Donc peut-être aussi que la terre que j'ai utilisée n'est pas assez nourrissante. Le terreau que j'ai utilisé n'est pas de toute fraîcheur, je l'avais acheté l'année dernière. Il est resté dans son paquet, mais est-ce que il est assez nourrissant de base? Je ne sais pas. Et voilà, peut-être que j'aurais dû rajouter ça, mais je ne l'ai pas. Donc voilà. J'ai fait des erreurs, je vais encore en faire, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc on continue. Donc voilà, ça fait deux erreurs ou leçons, mais en tout cas qui pourraient décourager, surtout quand on commence. Mais c'est pas mon cas parce que j'ai suffisamment de graines pour me dire que je peux toujours continuer de replanter et voir, enfin de ressemer et voir ce qui marche le mieux. Finalement, est-ce que c'est pas comme ça qu'on apprend en fait? Test and learn, comme on dit au travail. Donc, j'ai refait des semis, j'ai des ressemis, si je puis dire, de certaines variétés. Et j'attends de voir comment ça va évoluer. Je vais vous faire un petit clip après pour vous montrer quelle est la situation à date au moment où je fais cette vidéo le 5 avril. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ce sera quelque chose de particulier. Ce sera quelque chose de spécial. On fera un petit tour en jardinerie, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà. À bientôt.